Guillaume, cartographie des processus. 3 erreurs. 3 erreurs. Carto. Première erreur, ne pas comprendre comment fonctionne sa chaîne de valeur. C'est-à-dire que ne pas prendre le temps de modéliser ce qui se passe dans sa chaîne de valeur. C'est d'abord de penser que généralement quand ce travail n'a pas été fait, on a une idée fausse de comment fonctionne son organisation. Et quand on a une idée fausse du fonctionnement de son organisation, les décisions que l'on prend sont forcément biaisées ou de mauvaise qualité, ou du moins on imagine qu'on va actionner ce levier-là et en fait ça fait pas du tout ce que ça devrait faire parce qu'en fait c'est pas clair pour soi, mais aussi c'est pas clair pour tous parce que l'enjeu c'est qu'il y ait une vision collective de la cartographie des processus. Donc commencez par faire une vraie modélisation de votre chaîne de valeur. Deuxièmement, et l'exercice c'est loin d'être aussi évident, faites-le avec l'organigramme en face. C'est-à-dire que pour chaque activité, vous devez avoir une équipe et un manager. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, la fusion de votre organigramme et de votre cartographie des processus, ça veut dire que peut-être que votre organigramme ne tient pas compte de votre chaîne de valeur. Et du coup, vous avez fait des choix de personnes, vous avez fait des choix de convenance, mais vous n'avez pas fait des choix adossés à l'optimisation de votre chaîne de valeur. Mais ça, c'est... à chaque fois que moi je fais faire l'exercice, je peux vous garantir que ça gratouille et que ça... ça brasse. Ok, donc expliquez-moi comment vous faites, d'accord, donc on modélise, puis montrez-moi un peu votre organigramme. Et puis là, en fait, on se rend compte que l'organigramme, il colle pas du tout avec la chaîne de valeur. Et du coup, ça emmène la question du... Ouais, mais qui est responsable de quoi ? Ah bon, d'accord. Et donc, vos indicateurs... c'est peut-être en fait, on a peut-être construit le truc où on n'a pas pris le temps de le construire et du coup, on n'a pas ce qu'on attend. Bon. Ça, c'est la deuxième erreur. Et la troisième erreur, c'est de ne pas la partager. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que quand les services ont compris qu'ils sont connectés les uns aux autres et que le service commercial est le fournisseur de l'équipe projet, que l'équipe projet est le fournisseur de l'équipe support et que l'équipe support va rendre des comptes à l'équipe commerciale. Vous voyez bien que j'ai synthétisé, mais en fait, ils sont tous clients fournisseurs les uns des autres. Ça permet, entre autres, de comprendre que on travaille en meute, en groupe, et qu'on réussit en groupe ou on échoue seul. Et généralement, on échoue seul ou on a le sentiment d'échouer parce qu'en fait, on n'a pas compris quelle était notre valeur ajoutée à l'organisation, en quoi je contribue à l'organisation. Et ça emmène plein de concepts autour qui sont le bullshit job, ce genre de sujet, où finalement, certains collaborateurs se posent la question du « mais attends, mon job ne sert à rien », tout simplement parce que la question de quelle est la chaîne de valeur à laquelle je contribue, quel est le rôle du service et quelle est sa valeur ajoutée à la chaîne de valeur, d'accord ? Quelle est moi ma valeur ajoutée et à quoi je contribue dans ce service vis-à-vis de la chaîne de valeur ? Vous voyez, tout est, c'est comme les poupées russes, tout est imbriqué. Donc là-dessus, soyez très clair sur les problématiques de cartographie des processus, parce que derrière, ça va vraiment être un levier de performance ou un échec si ça n'est pas traité. Un autre point qui est extrêmement important, et c'est le quatrième, si je puis dire, c'est que bien souvent, pour des questions de théorisation et de modélisation, on va vouloir faire des processus hyper traversants, alors que les gens ont besoin d'être unifiés dans une équipe. Et donc, moi, j'appelle ça plutôt une cartographie des activités qui vont modéliser des processus. Mais parce que derrière activité, je mets un leader, je mets un manager qui, lui, a pour rôle de s'assurer que ces équipes ont compris quel était leur rôle et à quoi elles contribuent dans l'organisation. Donc soyez vigilants sur le vocabulaire que vous utilisez parce que processus, ça déshumanise. Responsable d'activité, vous avez un leader, vous avez un chef de service et vous avez une équipe qui a une raison d'être, un objectif. Et si chacun sait ce qu'il a à faire, derrière, vous serez plus performant, plus pertinent, plus respectueux les uns envers les autres par rapport au travail que vous fournissez. Et donc, vous serez en meilleure mesure de satisfaire votre client par rapport à ce qu'il attend en matière de conformité et satisfaction. Voilà pour à bientôt. La cartographie des processus. Salut.